Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Bon matin tout le monde, je suis vraiment content d'être ici en ce dimanche matin. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « La seule chose à faire ». Il y a une chose qui est importante et nécessaire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, les versets 41 et 42. Et Jésus parle à Marthe. Il dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. » Marthe vit deux choses. Marthe, elle s'inquiète et elle s'agite. Aujourd'hui, on regarde notre société et cette personne-là, Marthe, pourrait être notre voisin, notre voisine, ou encore un collègue de travail, ou un parent, et encore vous-même. Nous avons tellement de choses dans notre tête, tellement d'activités. Nous sommes préoccupés par le travail, avec tous les questionnements qui se passent, dans notre tête. Est-ce que nous rencontrons l'entente de rendement? Est-ce que mon poste est menacé ou fragilisé à cause de l'économie? Que faire si je perds mon emploi? Peut-être c'est vos questions ce matin. Mon patron est-il satisfait de mon travail? Que faire avec la montagne de tâches ou encore la pression qui nous vient des clients ou de la gestion? Nous avons aussi des problèmes familiaux ou de couple. Pourquoi mon conjoint ou ma conjointe ne me parle pas? Pourquoi elle semble ou il semble distant? Il y a plus de passion, il y a plus de flamme dans notre couple. Comment en sommes-nous rendus à être des colocs? Et souvent, on entend ces choses. Une personne qui dit, mais pourquoi on n'est plus amoureux comme on l'était avant? Qu'est-ce qui se passe? Et on est préoccupé. Ajoutons maintenant au problème de couple la problématique de la gestion avec les enfants. Aujourd'hui, nous lançons nos enfants dans une multitude d'activités. Il y a des milliers d'activités, l'école, les craintes face à l'intimidation. Est-ce que mon enfant a un bon professeur? Est-ce que la qualité d'enseignement est toujours à la hauteur? Les amis fréquentés, les influences négatives, la pression vécue par nos enfants, etc. Il y a aussi une pression qu'on met souvent de côté. C'est la pression spirituelle. En tant que chrétiens, nous sommes confrontés d'une part à notre héritage, et ça je vais l'expliquer, et d'une autre part à une vision différente du monde. Je veux mettre l'accent aujourd'hui sur, ou une parenthèse sur ce que je veux dire, sur la pression de l'héritage que nous avons reçu dans l'Église. Vous posez peut-être la question, pourquoi sommes-nous confrontés à notre héritage chrétien? Je ne parle pas ici de la Bible ou des doctrines fondamentales. Ça fait partie de la fondation de la chrétienté et ça ne change pas. Mais je veux parler plutôt des attitudes ou des comportements que l'Église a imposés.
On a imposé des choses comme un joug, comme un fardeau. Hein, la manière de se comporter, la manière de se vêtir, la manière de parler, la manière... Et on est coupable de ça. Et lorsque je dis que l'Église est coupable, nous sommes coupables de cela. C'est l'opprobre de l'humain convaincu qui désire convaincre avec passion, mais malheureusement sans considérer le cheminement de l'autre. Et il faut faire attention. Plus spécifiquement, il y a la voix de certaines personnes qui, dans leur cheminement, sont catégoriques et ne donnent pas place à la réflexion ou à la discussion, ce qui crée la dissension. J'ai appris que cette réflexion vient lorsque nous priorisons la performance, le vouloir plaire ou le contrôle. Dans l'histoire de Marthe et Marie, nous pouvons observer ces trois choses. Nous voyons cela au verset 40 de Luc 10. Ça dit, « Pendant ce temps, Marthe s'affairait, elle se laissait absorber par les multiples travaux domestiques. Brusquement, elle vint dire à Jésus, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Dans notre société, on est un peu comme ça. Et même beaucoup. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille, on voit quelqu'un qui semble pas travailler, ça nous irrite. Marthe s'affairait. Elle se laissait absorber par les multiples travaux. Elle était absorbée, c'est-à-dire distraite, surchargée, ce qui a causé du stress, de l'anxiété et l'épuisement dû aux tâches nombreuses. Elle n'en peut plus. Elle dit, j'y arriverai pas. Hein? Combien de vous, présentement, vous avez ça dans votre cœur, dans votre tête, vous êtes au travail, vous êtes à la maison et vous vous asseyez le soir et vous dites, j'y arriverai pas. Je ne penserai pas au travail, au travers. Je suis épuisé. L'épuisement, l'anxiété, le stress, malheureusement, fait partie de notre vocabulaire au quotidien. Mais comment vaincre cela? On y arrive. Marthe était concentrée sur la tâche. Et lorsqu'on est concentré sur la tâche, il y a ce désir de performance. On veut performer. Et je vais vous dire, souvent le problème vient de nous. Nous voulons faire les choses pour faire les choses. Et des fois, c'est l'employeur qui nous l'impose. Des fois, c'est des choses extérieures qui nous imposent. Mais souvent, nous nous imposons nous-mêmes ces pressions et ces choses à faire parce que nous voulons réussir, nous voulons, dans notre tête, réussir. Et je vais vous dire, le côté performance, c'est d'en donner plus qu'on en demande. On connaît toute la gestion de l'offre et la demande. On offre un produit, on demande le produit, on produit plus pour suffire à la demande. Mais à un moment donné, dans ma vie, j'ai vu que souvent, je voulais en donner plus. Je voulais performer davantage. Mais pourquoi? Hein? Est-ce qu'il y avait une motivation sous-jacente à cette performance? Il y avait une gratification. Et souvent, quand nous sommes dans la performance, il y a une gratification qui vient avec cela. Hein? Ça rehausse notre estime de soi. Parce que notre valeur, c'est dans ce qu'on fait et non dans ce que nous sommes.
Et je vais vous dire, en Jésus, ma perspective a changé. Lorsque je regarde mon identité en Jésus, ce n'est plus ce que je fais, c'est ce que je suis. Ce que le Seigneur nous demande d'être, c'est comme lui. Ah, vous allez dire, les attentes sont hautes, être comme Jésus. Je vais vous dire, ça vous prend Jésus pour devenir comme lui. Plus que vous vous tenez à côté de lui, plus que vous allez grandir. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Donc, c'est alors que Marthe réagit. Hein? J'y arriverai pas. J'essaie de performer. J'essaie d'y arriver. Mais lorsque la tâche est trop grande, tout d'un coup, je ne suis pas assez bonne. Je serai pas capable. Là, on commence à se dévaluer. Et voici ce qui arrive. Voici l'autre étape. Hein? Elle continue. Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Le mot grec pour déranger, méli, parle de pertinence ou d'importance. Nous pouvons dire, Seigneur, n'est-ce pas plus pertinent que Marie s'affaire à la tâche? Ne te soucies-tu pas de ma situation? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle recherche? Elle fait toutes ces tâches car elle veut avoir de la reconnaissance. Et en disant, ça ne te dérange pas qu'elle fait ça, est-ce que tu vois ma situation? Est-ce que tu reconnais tous les efforts que je fais? Et là, c'est là que Marthe entre dans le désir de plaire. Et souvent, nous sommes tous confrontés à cela. On veut plaire. On veut que l'autre puisse voir tous les efforts qu'on fait dans notre couple. Hein? T'as-tu vu? J'ai fait la vaisselle. Ah, une fois par année. Mais on veut que les gens autour de nous reconnaissent cette fois-là. Je vais vous dire, on m'a donné ce conseil. Et je vais vous dire, c'est pas évident des fois. Parce qu'on est égocentrique. Mais on m'a donné ce conseil. Pour vous, messieurs, hein, on approche l'année 2021. Pour vous, messieurs, faites de l'année 2021 hein, l'année de votre femme. Vous êtes mariés, faites de cette année 2021 l'année de votre femme. Servez-la. Aimez-la. Découvrez son langage d'amour et nourrissez ce langage d'amour. Faites cela et vous allez voir comment votre couple va être merveilleux. Souvent, on veut plaire, mais on veut plaire pour les mauvaises raisons. On veut plaire pour recevoir. On ne donne plus pour donner. On donne parce que je vais-tu avoir de la reconnaissance? Qu'est-ce qui arrive lorsque vous arrivez au travail, vous performez, vous êtes là et vous n'avez aucune reconnaissance de votre gestion, de votre employeur? Parce que pour l'employeur, vous faites ce que vous devriez faire. C'est alors que beaucoup de gens vont se sentir démotivés. Ils vont dire, mais pourquoi je suis là? Est-ce que c'est correct pour l'employeur de ne pas reconnaître le bon travail de ses employés? Non, je comprends. Mais si c'est cela qui vous valorise, vous êtes en train d'être valorisé parce que vous accomplissez et non pour qui vous êtes. Je vous dis, vous avez de la valeur. Et votre valeur va au-delà de tout ce que vous pouvez faire. Et lorsque nous savons que nous avons de la valeur, nous allons faire ce qu'on nous demande de faire. Et nous allons le faire dans la joie. Mais Marthe et les Marthes de ce monde, qui veulent absolument plaire, va aller plus loin.
lorsqu'on ne peut plus performer, lorsqu'on n'arrive pas à plaire à la personne que ce soit un employeur, votre époux, votre épouse, vos enfants, peu importe. Lorsqu'on n'y arrive plus, qu'est-ce qui arrive? Le contrôle. Hein? Qu'est-ce que Marthe va dire à Jésus? Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc, afin d'assouvir son anxiété, elle dicte ce que devrait être le comportement de sa sœur. Et non seulement le comportement de sa sœur, mais aussi le comportement de Jésus. Jésus, tu aurais dû voir que j'y arrive pas. Tu aurais dû voir que je fais tout pour te plaire. Tu aurais dû voir ça. Là, maintenant, Marthe va un peu plus loin et là, désire le contrôle et commence avec un ordre, un commandement qui dit « Dis-lui donc ». Là, elle veut le contrôle. Là, maintenant, ça suffit. Le contrôle dans cette situation révèle le niveau d'anxiété. C'est alors que Marthe transpose son mal en accusant Marie. Marie passe pour une paresseuse qui ne se préoccupe pas des autres. De plus, culturellement, elle n'est pas à sa place. J'expliquerai ce point un peu plus tard, mais il y a une problématique qui se passe dans le cœur de Marthe. Et en plus, culturellement parlant, elle a raison. Vous voyez, souvent, quand les choses ne marchent pas, on commence à donner des ordres. On commence à dire, mais pourquoi l'autre? Puis pourquoi? Puis on questionne l'autre. On dit que l'autre, c'est un paresseux, que l'autre, c'est ceci, cela, puis vous savez, vous connaissez ça, vous entendez ce message à tous les jours et peut-être vous véhiculez ce message-là. Parce qu'on est si fatigué, on est tellement plus capable qu'on commence à dire à l'autre qu'est-ce que l'autre devrait faire. Pourquoi? Pour assouvir notre anxiété, notre stress, notre inquiétude. Fais ça! La réalité, c'est un cri à l'aide. On veut contrôler l'autre. Et c'est ça qui est un paradoxe. C'est on veut le contrôle parce qu'on a perdu le contrôle. On veut dire à l'autre quoi faire, mais en disant à l'autre quoi faire, on est en train de crier à l'aide. Mais Marthe ne voit pas parce qu'elle est tellement concentrée sur ce qu'elle fait présentement. Elle ne voit pas ce qui est vraiment nécessaire. Comme je disais plus tôt, les attitudes et les comportements deviennent le joug imposé sur l'autre. Marthe est dans l'activité ou la suractivité. Et là, présentement, son attitude, son comportement est en train de le transposer, de mettre un joug sur l'autre personne. Wow! Marthe a un beau cœur serviable, mais son motif n'est pas bon. Ce qu'elle croit essentiel est en fait secondaire. Et je vais vous dire, ce que vous croyez essentiel, alors que vous courez, alors que nos enfants sont dans une multitude d'activités. Je vais vous dire, l'activité la plus fun, c'est quand que mes deux filles vont être avec moi en train d'essuyer la vaisselle. Alors que maman lave la vaisselle, moi je passe les petits plats, puis on essuie, puis on commence à faire cela. Une 5 ans, l'autre 2 ans. On fait cela. Hein? Ou le matin, lorsque ma plus petite veut passer la balieuse le boyau est plus gros qu'elle, mais elle veut passer la balieuse, elle veut aider. Je vais vous dire, c'est des activités incroyables, parce que c'est du temps en famille, et ça valorise la famille. Nous croyons que la suractivité et la performance est d'une importance capitale, car notre culture est basée sur la
Nous croyons que la suractivité, la performance est d'une importance capitale car nous sommes dans une culture de productivité et de rentabilité. Certaines personnes portent comme un badge d'honneur l'illusion d'être multitâches sans se rendre compte qu'ils brûlent la chandelle par les deux bouts et qu'au final sont moins efficaces. On est moins efficace parce que nous ne sommes pas reposés. Donc maintenant, que dit le Seigneur par rapport à Marie? Hein? On accuse Marie en ce moment. Et le Seigneur répond. Jésus répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Une chose est nécessaire. Il n'y a qu'une chose qui est de la plus haute importance. Une seule qui devrait prendre toute notre attention. Une seule et unique tâche que tu dois valoriser, mais qu'il te manque. C'est exactement ce que Jésus est en train de répondre à Marthe. Voici la question que nous pouvons nous poser. Qu'est-ce qui souffre lorsque nous sommes submergés au travail, dans la suractivité familiale, dans la surtâche, dans la performance quotidienne et qui est vitale pour notre survie? Qu'est-ce qui souffre lorsque nous sommes affairés à la tâche? Les relations. Vous voyez, les relations, c'est la bonne part. Et lorsque nous sommes en train de faire plein de choses, nous sommes en train de manquer le vrai héritage. Nous sommes en train de passer à côté d'une richesse incroyable. Parce que la vraie richesse se trouve dans le cœur des gens. Et en ce moment, Marie a choisi la bonne part, ce qui est de la plus haute importance, ce qui est nécessaire pour la vie. Elle prend le temps avec Jésus. Les 3 commandements du Seigneur, c'est aimer Dieu, aimer les autres. Et le nouveau commandement nommé qui est dit dans Jean, c'est aimer l'Église. C'est ce que le Seigneur nous ordonne. Et ces 3 commandements met l'accent sur les relations. Ta relation avec Dieu, ta relation avec les gens à l'extérieur de l'Église et la relation avec l'Église. Ensemble, chaque pierre vivante. Donc, en premier lieu, nous devons valoriser Dieu. Et c'est exactement ce que Marie fait. Comment peut-on valoriser et prioriser notre relation avec le Seigneur? Faire la conversation avec Dieu. C'est quoi faire la conversation avec Dieu? Le terme chrétien pour cela, c'est la prière. Hein? Faire la conversation avec Dieu, la lecture de la Bible, l'étude de la Bible. Méditer sur des versets de la Bible. Que dit le Seigneur? Sommes-nous prêts à écouter comme Marie écoutait? Et aussi, une autre chose qui est moins populaire, c'est d'admettre lorsque nous n'avons pas été à la hauteur. Admets que tu n'as pas été à la hauteur. On appelle ça la confession. Hey, je te demande pardon, je n'ai pas été à la hauteur. J'ai fait une erreur, je t'ai blessé. Pardonne-moi. Combien de fois qu'on passe à côté du but? On a besoin de revenir et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Prends ma faute. Et merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Merci pour la miséricorde. Donc, deuxièmement, comment pouvons-nous valoriser celui qui ne croit pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel?
Dans Matthieu 5, verset 16, ça dit ceci, que de la même manière que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. L'apôtre Pierre va reprendre cette même idée dans 1 Pierre 2,12. Ça dit ceci, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Donc, le but, c'est de bien agir, d'être cette lumière, d'être les représentants du Seigneur Jésus sur cette terre, pour chaque personne. Jésus n'a pas condamné la femme adultère. Il a mangé avec Zachée. Il s'est assis au puits avec la femme samaritaine. Il a eu compassion de la foule sans guide, sans repère et sans berger. Il a guéri les lépreux, les boiteux, les aveugles, les sourds et les muets, etc. Il a fait cela. Et ma question aujourd'hui, si Jésus était antique, que ferait-il? Il offrirait la compassion et le pardon aux opprimés, comme avec la femme adultère. Il partagerait une pizza à la pizzeria 900 avec les Zachées de ce monde. Il partagerait un petit latte, un petit café au café privilège et pour échanger sur le vrai sens de la communion avec Dieu comme il l'a fait pour la femme au puits. Et en plus, il apporterait pour ces gens une guérison intérieure. Vous voyez, cette femme au puits avait une divergence théologique sur la place où il devait adorer. Jésus est au puits, en Samarie, là où aucun Juif ne veut mettre les pieds parce que les Samaritains, c'est impur. Jésus passe. Jésus s'assoit, prend un petit café au café privilège et commence à lui dire, mais ça ne sera pas à Jérusalem qu'on va adorer, ça ne sera pas en Samarie qu'on va adorer. Parce que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Donc, sommes-nous prêts à faire cela? Sommes-nous prêts à aller devant la crèmerie Virevent en train de manger notre crème glacée et Jésus serait là, en train de manger la crème glacée devant la foule et il serait ému de compassion devant ceux qui ne le connaissent pas et qui passent. Il serait ému de compassion parce qu'il aime chaque personne. Est-ce que nous, comme Église, nous aimons chaque personne que nous voyons et que nous côtoyons? Nous devrions faire la même chose. Et il offrirait la guérison. Donc maintenant, comment pouvons-nous prioriser l'Église? Par la communion fraternelle, l'accompagnement dans le cheminement de devenir comme Jésus. De prier les uns pour les autres, de s'encourager, de s'édifier, de servir ensemble, de se soutenir mutuellement. Maintenant, comment pouvons-nous prioriser notre relation avec Jésus comme Marie? Et comment cette relation va être un remède pour le stress et pour l'anxiété? Et je crois qu'on doit faire comme Marie. La première chose que Marie a faite, c'est qu'elle s'est arrêtée. Prenez un temps d'arrêt. On va être très pratique ce matin. Prenez un temps d'arrêt. Avez-vous des temps de pause dans votre semaine? Des temps où c'est pour vous réénergiser, pour juste prendre un temps de ne pas penser, de ne pas vous préoccuper par toutes les choses. Les enfants sont couchés, tout le monde. Est-ce que vous avez ce temps de pause?
Vous dites comment je peux faire ça dans alors que tout tourne si vite. Alors que au travail, ça n'arrête pas, puis j'arrive à la maison, puis je fais du surtemps, puis je travaille, puis après ça, mais il faut que je cours à droite, à gauche, puis quand les enfants sont couchés, mais là, je suis en train de faire le ménage, je suis en train de courir. Prenez ce temps de pause. Voici ce que quelqu'un m'a conseillé. Premièrement, il y a 7 jours dans la semaine, 7 jours de 24 heures. Nous devons dormir. Mais voici ce que quelqu'un m'a conseillé. Il m'a dit, Michel, prends ta journée, divise-la en 3, matin, après-midi, soir. Et ensuite, fois 7, ça va faire 21. 21 plages horaires. Sur ces 21 plages horaires, tu devrais en avoir 8 qui est pour te réénergiser, pour prendre du temps pour te ressourcer. 8 plages. Je vais vous dire, j'ai partagé cela avec quelques personnes et les personnes me disaient, je ne suis pas capable. Je n'ai pas 8 plages. C'est comme présentement impossible. Je vais vous le dire comme cela. Commencez à diviser votre semaine et mettez vos temps de repos. Et je vais vous dire, ces temps de repos, que ce soit comme des rendez-vous chez le médecin, vous n'avez pas le choix d'y aller. Et dans ces temps de repos, meublez-les. Hein? Prenez le temps de méditer la parole, de lire un passage biblique, de lire une lecture qui va vous ressourcer. Pour certains, c'est d'aller prendre un bon bain chaud, moussant, et de juste lire un beau roman. Pour d'autres, c'est seulement de dire, mais je veux juste avoir une bonne conversation avec mon époux, mon épouse. Donc, peu importe comment vous meublez. Pour d'autres, c'est écouter la musique ou jouer de la musique. Ça va vous réénergiser, ça va prendre un temps. Mais dans ces 8 plages horaires, ou les plages horaires que vous pouvez mettre à votre agenda en ce moment, commencez en ce moment. Si vous en avez 3, privilégiez ces 3 moments. Et alors que vous allez avancer, ajoutez un moment, une plage. Ce n'est pas une loi, c'est un processus. Un processus pour retrouver cette quiétude. Arrêtez-vous. Pour les gens qui aiment la nature, pour vous, c'est peut-être aller marcher dans un boisé, dans un sentier et de juste reconnecter avec la nature. Je vais vous dire, être connecté avec la nature, c'est de voir la beauté et la splendeur de Dieu, ce qu'il a créé pour chacun de nous, pour nos yeux, l'air frais, alors qu'une petite neige qui tombe, wow, ça calme tous les esprits, c'est merveilleux. Mais faites-le. Prenez ce temps. Disciplinez-vous à ce temps de quiétude. C'est la bonne part. Donc, arrêtez-vous. La Bible dit ceci. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça, c'est le psaume 46, 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est le Seigneur qui est souverain. C'est lui qui est en contrôle. Et dernièrement, alors que je me sentais préoccupé, puis tout cela, il y a un ami qui me dit, tu sais, Michel, à toutes les fois qu'il arrive quelque chose, tu te lèves, tu as la joie, tu as la paix. Et il arrive une situation où ce que cette joie et cette paix se quittent. Demande-toi pourquoi cette joie et cette paix t'ont quitté. Qu'est-ce qui est arrivé?
Quelle situation ou qui a volé cette joie et cette paix? Arrête-toi. Et ensuite, dis Seigneur, je te demande pardon. Parce que c'est toi qui es la source de paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Je te demande pardon parce que en toi, j'ai la joie complète et maintenant, cette situation, je l'ai mis au-dessus de toi. Toi qui es souverain, toi qui es le grand chef, le roi qui règne en ma faveur. Je me tourne vers toi, je te demande pardon et c'est en toi que je fais confiance. Tu as le contrôle sur cette situation et je peux rester dans la paix et dans la joie. Donc, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. La deuxième chose que nous devons faire, c'est d'être en position d'apprentissage. Donc, Marie était assise aux pieds de Jésus. Habituellement, les gens s'assoyaient à la table ou sur un divan selon la culture, mais dans la culture juive, le disciple ou l'apprenti s'assoyait aux pieds du maître ou de l'enseignant pour apprendre de sa sagesse. Marie, par sa posture et son empressement de se nourrir des enseignements de Jésus, défie la convention culturelle du rôle de la femme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je veux mettre l'accent là-dessus et je fais une parenthèse. Je tiens à souligner que Jésus est à l'avant-garde. Il est à l'avant-garde concernant l'éducation pour les femmes. Nous avons souligné la semaine de la Rose Blanche de la Polytechnique de Montréal. Et sur le site internet de roseblanche.org, vous pouvez lire ceci. À l'occasion du 25e anniversaire de commémoration des événements tragiques survenus le 6 décembre 1989, Polytechnique Montréal a lancé la semaine de la Rose Blanche. La collecte de fonds annuelle au profit de Polytechnique, le camp scientifique de Polytechnique Montréal, vise à offrir à des jeunes filles issues de milieux défavorisés la possibilité de participer à des activités de sensibilisation aux sciences grâce à la vente de roses blanches virtuelles. Ce que Jésus a fait pour Marie, ce que Jésus a fait pour Marie. Et ce qu'il enseigne à Marthe, c'est le combat de beaucoup de Québécois et de Québécoises. C'est l'éducation pour tous. Nous avons dit à nos jeunes filles, et nous disons encore à nos jeunes filles, vous pouvez étudier. Et vous pouvez aller loin. Vous pouvez rêver. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et lorsque Jésus dit, Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée, il lui offrit la première rose blanche. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, la Bible n'est pas pertinente. » Je vais vous dire que Jésus est très pertinent et son message est très pertinent parce que nous vivons encore cela aujourd'hui. Jésus a offert la première rose blanche. Si Jésus serait ici, il dirait, et je reprends le slogan de la Polytechnique, c'est mes mains, dans mes mains fleurit l'avenir. Dans mes mains fleurit l'avenir. Marie avait choisi la bonne part. Et aujourd'hui, je tiens à remercier le couple qui offrit une rose blanche à mes petites. Car eux, mes petites filles, comme tous les femmes du Québec, pourront être en position d'apprentissage. Ils pourront s'asseoir aux pieds de leur enseignant, pour
acquérir sagesse, pour acquérir la science, pour acquérir de l'intelligence. Et de pouvoir rêver à toutes les possibilités. Et je vais vous dire que ce soit pour la gloire de Dieu. C'est très touchant et qu'on puisse continuer à offrir des roses blanches. Merci au couple qui l'a fait. L'autre chose, et la troisième chose que Marie fait, c'est elle écoute. Écouter, mais pas juste une écoute. Pas une écoute passive, mais vraiment l'écoute active. Une écoute avec une intention, avec un objectif en tête. L'écoute dans l'Ancien Testament, c'est premièrement être exposé au texte sacré. Deuxièmement, comprendre la signification du message. Et troisièmement, recevoir la pleine compréhension du message, c'est-à-dire dans la sagesse. Et la sagesse hébreu, c'est l'application. C'est l'expérience. C'est de mettre en œuvre ce que nous avons appris. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Ça repose sur la même compréhension de l'écoute de l'Ancien Testament. Et dans cette période de Noël, Noël s'en vient, nous célébrons Emmanuel, Dieu avec nous, la parole fait chair. Et lorsque cette parole fait chair, c'est la parole, c'est le mot, c'est le texte sacré en une personne. Le peuple juif a été exposé à la Torah, la loi sacrée et aux paroles des prophètes sur la venue du Messie. La venue de Jésus, qui signifie sauveur, est à la fois la révélation ou la compréhension qu'il est le message de la rédemption. Il est en plus l'application de cette possibilité de liberté offerte par le sacrifice de la croix et de la résurrection. Donc, ma conclusion. Comment le fait d'arrêter de se mettre en position d'apprentissage et d'écouter avec intentionnalité fera de sorte que l'anxiété, le stress et l'inquiétude disparaîtra? Jésus, la parole fait chair. Emmanuel, Dieu avec nous, donne sa joie. Il transforme nos inquiétudes, notre anxiété, notre stress, et il le transforme en joie. Dans Proverbe 12, le verset 25, ça dit « L'homme peut rabattre l'inquiétude qui est dans son cœur, mais une bonne parole le fera tourner en joie. » Dans Jean 15, 11, ça dit ceci, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Dans Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Aujourd'hui, vous êtes dans l'inquiétude, vous avez du souci. Je vous dis, allez vers Jésus, dites-lui, demandez cette joie. Demandez qu'il enlève ce souci, cette inquiétude, que ça fasse partie de lui, lui qui est souverain, qui est en contrôle, et que vous puissiez retrouver cette joie complète. Lorsque Jésus prie pour les disciples, dans Jean 17, 13, il dit ceci, « Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie complète. » Oh, afin qu'ils aient en eux, c'est le désir de Jésus, que ta joie soit complète. La deuxième chose que la parole fait chair fait, ce que Jésus fait dans notre vie, c'est qu'il nous donne la sécurité. Proverbe 29, 25 dit ceci, « C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. » L'autre chose que Jésus fait, c'est qu'il nous valorise. Il est
Il est celui qui pourvoit et il nous donne sa présence. Dans Matthieu 6, 25 à 34 dit ceci, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Hein? Ne valez-vous pas plus qu'eux? Vous avez de la valeur. Alléluia. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, en toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne la fera-t-il pas plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres de d'autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. On revient à l'essentiel. Recherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Exactement la position de Marie au pied de Jésus. Et tout cela vous sera donné en plus. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez à être assis au pied de Jésus. Lui parler, de l'écouter au travers le message de la Bible. Et tout vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous avez de la valeur. Le Seigneur sait ce dont vous avez besoin et, comme Marie, priorisez sa présence. Dieu est relationnel. L'autre chose que le Seigneur nous donne, c'est sa paix. Dans Philippiens 4, 6 et 7, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout selon qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, c'est va au-delà de notre compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la paix, dans la joie, dans la sécurité et dans la restauration. Être restauré au-dedans de nous. Restaurer cette paix, cette joie et cette sécurité. Dans 1 Pierre 5, 7, ça dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même, le roi des rois, le Seigneur de gloire, vient à ta rencontre et il veut prendre soin de toi. Ce matin, tes soucis, tes peurs, tes inquiétudes, ton stress, tu peux t'en décharger, tu peux lui laisser. Il veut les prendre afin que tu aies la joie, la sécurité, la paix et que ton cœur soit restauré. En ce moment, tu t'es arrêté. Pourquoi? Tu m'as écouté. Et ce que j'ai dit vient du texte sacré, vient de la Bible. C'est le message de Jésus pour toi. Maintenant, il ne te reste qu'à agir, à mettre en application. Et voici ce que je t'invite. À prendre action afin que Jésus soit ta joie, ta sécurité, ta providence, ta paix et ta restauration.
tu es anxieux, stressé ou inquiet, je veux t'inviter à la table du Seigneur. Je veux t'inviter à prendre un petit latte en ce moment. Arrête-toi. Et parce que lui t'invite à sa table. Tu rentres dans le petit café et Jésus dit, hey, viens t'asseoir avec moi. Est-ce que tu es prêt à répondre à l'invitation? Hein? Tu rentres à la pizzeria 900 et tu dis, j'ai le goût d'une bonne pizza, là, hein, cuite au four. Et Jésus est là, il dit, hey, viens t'asseoir avec moi, viens partager un bon repas avec moi. C'est exactement ce qu'il fait ce matin. Il t'invite, toi qui es anxieux, stressé, inquiet, et dit, viens, on va jaser ensemble. Il t'invite à sa table. Et peut-être que c'est la première fois que tu entends le message. Et tu dis, mais je ne connais pas Jésus. Tu te sens peut-être comme cette femme au puits où il y a une divergence dans ta compréhension théologique. Hein? Ou sur le discours sur Dieu. Il y a une différence. Jésus dit, viens partager un petit café avec moi. Viens partager un repas. On va en discuter. Et après avoir entendu ce que j'avais à dire ce matin, ou ce que Jésus te dit ce matin, il t'invite. Et si tu acceptes cette invitation, tu n'as qu'à dire ceci. Seigneur, pardonne-moi, car j'ai été distrait. Je reconnais avoir marché loin de toi, je me suis même opposé à toi. Fais de moi un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre que tu m'appelles à être. Je veux que tu sois ma paix, ma joie, ma sécurité, ma providence. Je veux t'aimer, te suivre dans le chemin de la vie jusqu'à dans l'éternité. Si tu as fait cette prière, la Bible déclare que tu es un enfant de Dieu. Maintenant, tu n'as qu'à rester à ses pieds. Arrête-toi, assieds-toi à ses pieds. Et ce qu'il te dit, mets-le en pratique. J'espère vous voir très bientôt à l'Église chrétienne d'Untic, car l'Église chrétienne d'Untic, c'est ton Église. Sur ce, reste béni.